Salut à tous, mon nom est Steve du Temps du Maple et bienvenue dans la présentation encore de mon top 100. Cette fois-ci dans les positions 60 à 51. Je vous invite à laisser déjà un like, à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de vidéos-là. On va encore continuer ta petite devinette dans le fond. Je vais vous mettre un petit descriptif avant de chaque jeu que je vais parler. Essayez de le deviner avant que je l'annonce. Donc en 60e position, nous nous retrouvons dans une ville au Japon. Avec un petit, je vous dirais, c'est la version upgradée d'Istanbul. En 60e position, on trouve le jeu Yokohama. Le jeu Yokohama est tout simplement un jeu typiquement euro, où est-ce que vous allez faire des échanges de ressources pour faire de plus en plus de points de victoire. Ce qui est le fun, c'est que justement, c'est que vous allez tracer un chemin parmi tout le plateau central qui est variable d'une partie à l'autre. Vous allez déposer des cubes qui vont être comme un peu des assistants. Vous allez avoir votre maître, que je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais vous allez pouvoir seulement vous déplacer en suivant justement vos cubes et vous allez faire l'action. Par contre, il y a intérêt à avoir plus de cubes sur un emplacement pour que l'action soit plus puissante. C'est le petit aspect puzzle à ce niveau-là. Les petites interactions, justement, si on croise le maître adverse pour lui donner une récompense, un petit aspect de course, puisque nous allons remplir des objectifs, justement, et plus si on les réalise, il y en a qui valent un petit peu moins de points, on peut les réaliser avant les autres, moins coûteux, vont donner des points. Petit aspect à cette course-là. Il y a un aspect aussi de set collection, si on a des différents sets de cartes avec des commandes qu'on réalise, donc c'est qu'est-ce qui va un petit peu nous guider au courant de la partie. Il y a aussi des objectifs, justement, qui vont avoir un aspect de course. Si vous êtes le premier, vous allez faire plus de points. Donc, une grosse salade de points avec le jeu Yokohama en 60e position. En 59e position, c'est un jeu que je trouve qui a un petit peu tassé justement les charlatans de Belcastel avec son bon pusher lock et son beau Bob l'éponge sur la couverture. I don't need it. En 59e position, nous avons le jeu Cubitos. Le jeu Cubitos, justement, est un pusher lock pur et dur où est-ce que vous allez brasser des dés et vous décidez d'en brasser tant que vous voulez. Tant que vous voulez, vous prenez tout simplement les dés où est-ce qu'ils n'ont pas de face et vous les rebrassez. Par contre, si vous tombez au bout de 3 lancers avec encore aucune face, vous bustez, malheureusement. Par contre, si vous ne bustez pas, vous allez faire appliquer tous les effets. Il va être souvent de gagner de l'argent pour acheter des nouveaux dés ou tout simplement d'avancer sur la piste, justement, qu'il y a 4 pistes dans le jeu de base. En fait, je dis jeu de base, mais il n'y a pas d'extension. Le gros aspect, le fun, c'est la variabilité des parties, puisque chaque dé va venir avec un set de cartes, des couleurs de dés. Je pense que 7 couleurs de dés qu'on peut acheter, justement. Et chaque dé vient avec 6 cartes différentes possibles. Donc, beaucoup de variabilité. Donc, un dé mauve pourrait, justement, qui a une seule face, pourrait vous faire avancer de 6 cases ou faire un autre effet qui va vous donner de l'argent. Grosse variabilité à ce niveau-là. J'aime aussi que dans le livre de règlement, on vous donne justement, on vous propose, prenez telle piste avec tel set de cartes et quand c'est la partie, donc comme ça, ils vont avoir tendance à nous proposer des combos qui ont déjà été playtestés, qui sont en fonction de la carte. Comme des fois, il y aura certaines phases de dés qui vont pouvoir vous déplacer dans l'eau, que normalement vous ne pouvez pas faire, et certaines pistes ont plus d'eau. Donc, un petit aspect justement de petits combos très intéressant. Donc, en 59e position, le jeu Cubitos. En 58e position, comme je dirais ça, c'est un petit peu gênant parce que c'est une ville où est-ce que, avec un pays que la guerre est impliquée, tu sais. En plus, c'est une ville dans le mauvais pays. Mon jeu, un vieux jeu, le jeu Saint-Pétersbourg. Oui, une ville de Russie. Justement, c'est un jeu assez spécial. C'est quand même vieux. C'est justement, vous allez avoir 4 phases par ronde, justement. Là, je parle juste du jeu de base, des petits modules qu'on peut ajouter que j'ai même pas essayé. C'est dans le fond un jeu où est-ce que vous allez avoir des cartes vertes qui vont vous rapporter de l'argent à chaque ronde. Vous pouvez acheter aussi des cartes qui sont identiques que vous avez déjà et vous allez avoir un rabais. Donc, un intérêt justement d'avoir une collection du même type. Par contre, ces effets-là vont seulement s'appliquer du début de cette phase-là. Donc, les cartes vertes que vous avez achetées vont vous rapporter de l'argent, mais seulement lorsque vous allez recommencer la phase verte. Ensuite, il y a une phase bleue où est-ce que c'est des bâtiments qui vont vous donner justement des points de victoire. Ensuite, il va y avoir une autre phase où est-ce que ça va être d'autres
ça va être un mélange des deux. Il y en a un autre que c'est un mix un peu de tout. Donc, c'est un petit peu un jeu, justement, où est-ce qu'au début de partie, on est coupé à la gorge, on cherche notre argent, et tout d'un coup, aux 3 quarts de la partie, on se met à une ronde pour faire plein d'argent. On la brûle tout de suite, on est pogné à la gorge. Donc, justement, l'aspect de gérer cet argent-là, aussi, on peut se réserver des cartes, justement, dans nos mains. Par contre, ces cartons, on ne peut pas les défausser, donc il faut bien programmer qu'est-ce qu'on veut acheter pour que ça soit utile. Et si nous gardons des cartes dans notre main, ça va être des points négatifs. Aussi, un aspect le fun, c'est que à chaque ronde, ça va être un joueur différent. Nous savons déjà quand est-ce que nous allons être premier joueur. Donc, un jeu assez le fun. Je suis intrigué par les modules. Je l'ai surtout essayé sur BGA, je vais vous avouer. Donc, en 58e position, Saint-Pétersbourg. En 57e position, nous avons un jeu où est-ce que nous allons tenter de faire des échafaudages dans les montagnes et nous allons construire des machines. Ceux-ci vont faire fondre les sommets de montagne. Un peu bizarre. C'est le jeu Whistle Mountain, justement. C'est un jeu, justement, avec des polyomino que vous allez mettre sur un plateau central. C'est un jeu que j'aime dire que c'est un engine building coopératif dans un jeu compétitif. C'est dans le fond, avec les échafaudages que vous allez mettre au milieu, vous allez mettre des machines. Et ensuite, c'est un placement d'ouvriers à la base. Normalement, on place nos ouvriers, on récolte les ressources qui sont au pourtour de nos ouvriers. Les machines, nous allons pouvoir les activer en mettant notre ouvrier dessus. Par contre, nous allons activer aussi les machines que notre ouvrier est adjacent. Donc, des combos qui peuvent être prévus. Donc, je pourrais gagner une roche, 1 or et dépenser, dans le fond, 1 or pour gagner, je ne sais pas, une petite machine que je vais pouvoir gagner. Aussi, un aspect de fun, c'est lorsque nous faisons l'étape de récupérer nos ouvriers vers la fin de la partie. C'est quasiment plus intéressant de récupérer nos ouvriers parce que nous allons faire des actions aussi avec ceux-ci, de poser des échafaudages, de mettre justement des nouvelles machines. L'aspect de fun aussi, c'est que nous allons avoir des pouvoirs de début de partie qui sont vraiment très forts, mais tout le monde a un pouvoir très fort. Nous allons pouvoir gagner aussi des pouvoirs en cours de partie. Donc, c'est un jeu très intéressant. Le placement de polyomino va vous rapporter des points de victoire en plus. Il y a aussi un aspect de points négatifs si nous laissons des ouvriers tomber dans un typhon. Donc, très bizarre. Donc, en 57e position, Whistle Mountain. En 56e position, nous avons un jeu de placement de tuiles, justement, dans une ville, mais où est-ce que l'aspect, justement, un petit peu d'échec, je vous dirais, autour du plateau, de la sélection des tuiles est vraiment très intéressante. Donc, en 56e position, nous avons le jeu Quadropolis. C'est un jeu très léger, je vous dirais. C'est vraiment, il peut être présenté à n'importe qui. C'est pas le fun. C'est justement, Medo a repris ce principe-là. C'est un jeu où est-ce que vous allez avoir 4 petits ouvriers. Dans le fond, c'est des petites flèches. Vous allez les mettre sur votre plateau. Vous avez mis le 2, vous allez mettre dans une rangée, vous allez chercher la deuxième tuile et vous allez les mettre sur votre plateau personnel dans une des 2 rangées qui a le chiffre 2. Donc, non seulement la flèche sert à savoir quel building vous allez chercher, mais aussi où est-ce que vous pouvez le mettre. Donc, un gros aspect puzzle à ce niveau-là. Ensuite, vous allez placer un pion sur la map et l'adversaire ne pourra pas pointer cette flèche sur ce pion-là. Donc, une manière de bloquer les autres. Le jeu est un petit peu plus intéressant à 3-4 joueurs. À 2 joueurs, il y a des tuiles d'enlever. C'est très restrictif à 2 joueurs, mais assez intéressant. Aussi, les buildings deviennent de mieux en mieux plus la partie avance. Il y a une extension, par contre, qui complexifie la chose. Mais qu'est-ce que j'aime de ce jeu-là? C'est sa simplicité, justement, avec ses mécaniques et un beau aspect puzzle. Ça reste un jeu abstrait, je vous dirais un petit peu plus, là, mais avec un très beau visuel, avec un bel insert de Days of Wonder. Donc, en 56e position, nous avons Quadropolis. En 55e position, nous allons... dans le fond, c'est un jeu pour 2 joueurs où est-ce qu'avec des cartes, nous allons vendre des épices et des diamants avec ceux-ci dans un petit aspect de l'Arabie Saoudite. Il a 103 chameaux et chamelles. Sont-ils pas mignons, Simon? Donc, en 55e position, nous avons le classique J-Pour. J-Pour, j'adore vraiment ce jeu-là, où est-ce que justement, ça va être un aspect justement que vous allez d'avoir des cartes et vendre ces ressources-là pour faire des points. Plus vous vendez vite, plus vous allez avoir de points. Mais par contre, plus que votre set est gros, plus que vous allez avoir un jeton bonus qui pourrait vous donner de plus en plus de points. Donc, il y a un petit aspect justement de pousser sa chance, où est-ce que nous allons essayer d'attendre le plus longtemps pour vendre le plus gros set,
pour pouvoir avoir des jetons bonus. Par contre, il y a un petit aspect restrictif puisque nous avons une limite de cartes en main. Ce que j'aime, c'est surtout l'application qui m'a montré des petites variantes de ce jeu-là. Puisque les variantes qu'il montre, c'est qu'au lieu de mettre les jetons qui sont plus payants au début, ils seront plus payants à la fin. Donc, les petits, justement, les petites ressources brunes, où est-ce qu'ils ne valent pas beaucoup de points en début de partie, peuvent être plus intéressantes plus la partie avance. Où est-ce que nous allons tenter justement de vendre un plus gros lot, plus la partie, donc nous allons avoir un tug of war, justement, de savoir qui va décider de vendre en premier. Donc, à 55e position, nous avons le jeu J-Poor. En 54e position, nous incarnons des espèces de vikings. Ici, justement, c'est avec un placement d'ouvriers assez particulier. Mais ici, moi, j'ai été avec la variante un petit peu avec les Perses, un petit peu différent. Garçon, la dernière fois, pas de chance, nous sommes tombés sur ces Gaulois. Donc, en 54e position, nous avons les pillards de City. J'ai décidé de prendre celui-là puisque j'ai joué aux pillards de la mer du Nord. Mais le jeu de base était bien, mais sans plus. Que les pillards de City, c'est comme une version 1.5 du jeu. C'est sûr, si vous intégrez les extensions des pillards de la mer du Nord, ça semble plus intéressant. Je ne les ai pas essayés. Par contre, dans les pillards justement, de City, qu'est-ce qui est aspect le fun? C'est que vous allez placer un ouvrier, faire son action et retirer un ouvrier et faire son action. Donc, on n'a aucun ouvrier qui est attitré à nous. Et nous allons faire des raids justement, pour gagner des ressources et des points de victoire plus la partie avance. Et ça va nous donner des ouvriers de différentes couleurs qui vont nous débloquer certains emplacements. Dans Pillard de City, justement, un aspect justement où est-ce que nous allons pouvoir bonifier notre équipage justement avec des chevaux ou des aigles pour augmenter les pouvoirs. Donc, avec en plus plusieurs objectifs, le jeu est aussi bon de 1 à 4 joueurs, même le solo se déroule très très bien avec des cartes qui sont conçues des étapes. Et peux-tu faire ça, l'automa? Non, ça, oui, on fait ça. Il va bloquer des emplacements et accumuler des ressources pour pouvoir faire des attaques. Donc, un bon coup de cœur. En 54e position, les pillards de City. En 53e position, nous avons un des gros jeux de la dernière année qui est sorti, des deux séries, et donc une grosse tête va déjà être coupée. Sojourner. Donc en 53e position, nous avons le jeu Dune Imperium. Dune Imperium, un petit peu comme justement c'est Lost Ruins of Arnak, est un jeu de placement d'ouvriers et de deck building. Le deck building est très intéressant dans celui-ci puisqu'il va déterminer justement les emplacements où est-ce que vous allez être. Donc vous n'allez pas nécessairement acheter la carte avec l'effet le plus fort, mais où est-ce qu'il va vous permettre de faire des placements d'ouvriers les plus opportuns pour vous. C'est pas le fun aussi de ce jeu-là, c'est que justement les cartes que vous allez jouer vont vous faire vos placements, mais les cartes que vous allez garder en main aussi vont vous donner des pouvoirs à la fin de la ronde. C'est une course à 10 points où est-ce qu'il y aura un affrontement central justement pour gagner des bonus de points, surtout en fin de partie, c'est bien intéressant puisqu'il y a des cartes qui donnent 2 points, donc 2 points sur 10, c'est très 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 intéressant. Pourquoi il est si bas dans ce top? C'est tout simplement, je suis un gros joueur à 2. À 2 joueurs, il y a un automa qui est géré par des cartes et souvent il peut faire un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, il pourrait accumuler justement des cubes pour préparer une attaque, mais jamais les envoyer dans la bataille. Donc, pour avoir 8, on a peur qu'il va envoyer son armée, mais qu'il les envoie jamais. Comme il peut faire aussi des bonnes actions, justement, de toujours mettre de la pression là. Donc, à 2 joueurs, il est vraiment pas intéressant. À 3 ou 4 joueurs, à 4, c'est un petit peu peut-être un peu chaotique avec les cartes intrigues, mais à 3, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, en 53e position, nous avons Dune Imperium. En 52e position, nous avons un jeu avec une application, justement un jeu que peut-être aurait dû être coopératif, mais qui est compétitif, justement. Et ici, je parle du jeu Destinies. Le jeu Destinies, justement, est un jeu, je le vois un petit peu comme un jeu d'enquête, puisque vous êtes dans un univers assez dark, je vous dirais, où est-ce que pas mal tout va mal. Vous allez avoir 2 destinées, vous allez tenter de les réaliser. Les 2 destinées peuvent être tout simplement de trouver 3 objets, 3 reliques magiques et aller à tel endroit et affronter. L'aspect vraiment le fun, c'est que vous allez avoir un classique, c'est que vous allez avoir, avec une application, vous allez faire face à des obstacles, comme vous allez pouvoir faire des lancers de dextérité.
Mais la seule chose le résultat de dés, c'est le nombre de succès que vous allez avoir. Donc, vous allez avoir 3 tracks. Et si moi, j'ai 2 succès si j'ai 6 et plus, donc si je brasse 7, j'ai 2 succès tout simplement. Et ces petits jetons-là vont pouvoir être améliorés. Je pourrais avoir 3 succès à un certain moment si je brasse un 6. Donc, un aspect vraiment intéressant, celui-ci. Je vous le conseille pas en mode solo. C'est un jeu de 1 à 3 joueurs. En mode solo, c'est soit un mode impossible ou un mode où est-ce que vous faites juste une histoire et là, vous n'êtes pas pressé. Fait que vous faites juste découvrir une histoire tout simplement. Le gameplay, il y a le fun d'upgrade, mais la partie va peut-être être longue un peu. C'est vraiment une partie, je trouve, qui change un petit peu plus à 2 joueurs, où est-ce que vous allez avoir justement un aspect justement d'enquête, justement. Vous allez écouter ce que l'adversaire va découvrir et ça va peut-être vous aider. Petit point négatif qui fait qu'il n'est pas plus haut, c'est que votre adversaire va peut-être justement découvrir ces reliques-là. Lui, ça va lui servir absolument à rien. Il va les vendre juste pour 2$, alors que vous, c'était absolument primordial. Et s'il fait ça 2 fois dans votre partie, c'est assez difficile. Au début de partie, on est un petit peu dans le brouillard, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais à un moment donné, ça débloque et vraiment l'histoire est vraiment très intéressante. Donc, en 52e position, nous avons le jeu Destinies. En parlant de jeu, justement, en 51e position, un autre jeu, justement, avec des tests dans le monde de Cthulhu. En 51e position, on retrouve Horreur à Arkham. Horreur à Arkham est un jeu de cartes, c'est un living card game, c'est un jeu de cartes à collectionner. C'est dans le fond, vous allez avoir acheté plusieurs paquets pour vous faire des scénarios. Pourquoi il n'est pas plus haut dans mon top, justement? C'est parce que les decks étaient rendus difficiles à trouver. Là, j'apprécie qu'on peut acheter, justement, une grosse boîte et vous allez avoir toute l'histoire d'un scénario ensemble au lieu d'avoir acheté, je pense, 5 autres paquets en plus d'une grosse boîte de base. C'est dans le fond un jeu où est-ce que vous allez faire des enquêtes, affronter le monde de Cthulhu. L'aspect que j'avais vraiment aimé, j'ai juste fait 2 débuts de scénario, je n'ai même pas fait des complets. C'est la construction justement de votre personnage au début qui est vraiment le fun, qui va vous suivre de scénario, en fait, de chapitre en chapitre. L'affaire qui m'a impressionné, il y avait le petit scénario de base que j'avais beaucoup aimé, avec le Zénith, je ne me rappelle plus, c'est le jeu de base. Mais j'avais aussi fait une cité perdue, je ne me rappelle plus. Et je trouvais les petits twists qu'apportait le jeu étaient vraiment intéressants. C'est dans le fond un jeu, justement, vous allez faire des actions avec vos cartes, vous allez faire face à des monstres, vous allez faire, au lieu de lancer des dés, c'est des petits jetons dans un sac et vous allez voir si vous réussissez à faire face aux événements ou non en fonction de vos succès que vous faites. Comme peut-être que vous, pour réussir un succès, ça vous prend 4, comme ça peut vous prendre 2, ou vous avez, en fait, faut réussir 2, mais vous avez déjà un boost de 4, mais vous payez un jeton qui donne moins 3, donc vous ne réussissez pas le test. Une manière de mitiger le hasard en jouant des cartes qui vont augmenter votre résultat. Donc, il y a un hasard, mais vous pouvez très bien le contrôler. Vous allez avoir des cartes qui vont upgrader aussi vos pouvoirs. Justement, dans le mode cité perdue, l'affaire que j'aimais, il y a une map, justement, sur le plateau central, parce que Marvel Champion, je reproche un peu qu'il n'y a pas de map. C'est que on se déplace un peu partout, mais dans la cité perdue, il y avait un scénario où est-ce que, justement, la map se transformait tout d'un coup sur une ligne droite et le monstre nous poursuivait. Donc, il y avait un gros aspect, justement, narratif qui est vraiment très intéressant. Et la narration se fait un peu pas vraiment avec le texte qu'il y a dessus, mais qu'est-ce qu'il se passe, justement, avec vos actions. Donc, en 51e position, nous avons Horreur Arkham, le jeu de cartes. Donc, vous, est-ce qu'il y en a dans ces jeux-là que vous avez déjà joué? Est-ce qu'il y en a que vous appréciez? Est-ce que vous êtes étonné de retrouver certains titres déjà? Dites-moi les en commentaire, sinon on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!